Je dépose mes rêves à tes pieds. Je dépose mes plans, mes ambitions, mes désirs. J'ai trop voulu faire à ma manière, mais aujourd'hui je veux seulement ce que toi tu veux pour moi. Même si je ne comprends pas, même si le chemin me semble dur, je choisis ton plan, pas le mien. Non pas ma volonté, mais la tienne. Alors mes amis, tel que j'étais en train de vous dire, mes amis, la stratégie de Dieu pour élever. J'étais donc en train de vous dire, mes amis, que Dieu n'accomplit rien sans avoir, mes amis, prévu, sans avoir prévu quelque chose et sans avoir prévu le procédé, mes amis. Il dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, le verset 45, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. » À chaque fois, mes amis, que l'Éternel va vouloir élever un homme, il va passer par une stratégie. Quelqu'un dit avec moi la stratégie d'élévation. Stratégie d'élévation. Dis encore bien avec moi la stratégie d'élévation. La stratégie d'élévation. À chaque fois, mon ami, que l'Éternel veut t'élever, il y a toujours une stratégie qu'il adopte. Il ne peut pas te faire monter, mon ami, sans avoir fait un plan. Parce que tel que je vous ai dit, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de processus. Si c'est un Dieu de processus, il faut donc dire, mes amis, que c'est un Dieu de plan, mes amis. Il planifie tout ce qu'il fait. L'Éternel ne fait rien de façon hasardeuse, je vous l'ai dit. Il planifie tout ce qu'il fait, mes amis. Le fait que tu sois venu sur la terre, peut-être que les hommes vont dire que c'est un accident, mais l'Éternel l'avait déjà planifié. Parce que tu es la réponse à une prière et tu es la réponse, mon ami, à un besoin dans ta famille, à un besoin dans ton entourage. Alors ta vie n'est donc pas une vie errante ou encore une vie sans sens. Non, mon ami. L'Éternel t'a conçu. Il a voulu que tu sois là et il veut, mon ami, que tu continues à être là. C'est pourquoi tu es encore vivant. Et si tu continues à être là, c'est parce qu'il a un projet et c'est parce qu'il a un but pour toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible va dire, mes amis, dans les textes que nous avons lus, David, mes amis, va être face à Goliath. Après avoir reçu les insultes de Goliath, après avoir reçu le mépris de Goliath, après avoir été piétiné, mes amis, rabaissé par Goliath. Et la Bible déclare que David va donc répondre à Goliath. Et il va dire à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Mais avant qu'il y ait ce face à face, David venait bien de quelque part, mes amis. Dieu avait David pour par Samuel. David avait déjà reçu l'huile. David avait déjà reçu l'onction royale, mais il n'avait pas d'accès à la royauté. Et nous savons tous, mes amis, selon les principes préétablis, mes amis, dans les temps avant, c'était que la royauté, mes amis, soit elle s'arrachait, soit elle s'héritait. Ça veut dire celui qui devenait roi, c'était l'héritier de celui qui était déjà là. S'il n'était pas l'héritier, il fallait qu'il arrache le trône par la force. Alors David n'étant donc pas de la famille royale, il fallait donc un stratagème, mes amis, par Dieu, pour pouvoir introduire David à la maison royale, pour pouvoir introduire David. Malgré le fait que David soit roi, il ne pouvait pas entrer légitimement, mes amis, dans la maison, dans la royauté, sans être passé par le processus normal. Alors, Dieu voyant donc que David devait entrer, mes amis, dans la maison du roi, devenir roi, mes amis, après avoir fait plusieurs années ayant été un roi sans être roi, mes amis, il va donc créer un géant. Quelqu'un dit avec moi, il va créer un géant. Il va créer un ennemi en Israël, mes amis. Il va créer un ennemi à Israël qui ne pouvait être renversé que par David. Oh my God. Et pendant ce temps, David était préparé dans la brousse. Pendant ce temps, David était préparé au champ pour pouvoir venir faire face, mes amis, à cet ennemi qui était là. Cet ennemi-là, mes amis, n'était pas simplement le produit du diable. C'était, mes amis, un élément mis par Dieu pour provoquer, pour permettre à David de pouvoir entrer dans la maison royale. Parce que le bien qui était promis, mes amis, la promesse qui était faite, c'était que celui qui va vaincre David, Goliath, devait épouser la fille du roi. Oh my God. Si David épousait la fille du roi, il devenait prince au même moment. Est-ce que quelqu'un m'écoute?
Amen. Est-ce que le chant est bon? Amen. Donc si David épouse la fille du roi, mes amis, il devient roi, il devient prince, mes amis. Et s'il est prince, ça veut dire qu'il a plus de légitimité pour pouvoir être roi en Israël. Alors Dieu qui n'aime donc pas faire les choses de façon illégitime va créer donc un ennemi. Certains ennemis de ta vie sont des portes pour t'introduire dans ton lieu d'élévation. Certains problèmes et certains obstacles dans ta vie, mon ami, proviennent de Dieu, mon ami, pour extérioriser le géant qui est en toi. Le problème, c'est que parfois nous restons focalisés sur les problèmes et nous ne voyons pas les solutions. Derrière ce problème-là, mon ami, il y a une solution. Quand Dieu veut t'élever, mon ami, il ne t'offre pas le trône, il t'envoie un combat. Les combats sont des introducteurs, mes amis, dans les lieux élevés, pour les géants, mes amis. Quand Dieu veut t'élever, il ne t'envoie pas le trône, il t'envoie un combat. Et ce combat-ci va te permettre de pouvoir avoir accès au trône. Si tu dis Amen, j'avance. Amen. Dieu n'est pas comme le diable qui donne facilement, mes amis. Il te donne un combat qui va te former. Oh, donne un Amen. Amen. Donc, derrière chaque défi de ta vie, les défis sont, mes amis, des escaliers nous permettant d'arriver au sommet. Le sommet que l'Éternel a prévu pour nous. Les escaliers, les difficultés, mes amis, les problèmes, les persécutions sont des escaliers mis par Dieu devant les hommes pour les permettre de pouvoir arriver au sommet, pour les permettre de pouvoir arriver au prochain niveau. Lorsque tu es dans une maison, tu dois passer soit par l'ascenseur, soit par l'escalier, mon ami. Et chaque élément que tu empruntes te donne accès à une dimension ou encore à un niveau. Tu n'apparais pas directement à un niveau, mon ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors dis-toi donc que les difficultés qui font partie de ta vie, les difficultés que tu rencontres sont des escaliers. Sont des escaliers pour te permettre de pouvoir être élevé. Dis Amen. Amen. Ne te plains donc pas des combats, ne te plains pas des défis, mes amis. Jésus-Christ lui-même avait fait face à des combats. Jésus-Christ lui-même, mes amis, avant que le voile ne soit déchiré, il a fallu qu'il accepte d'être flagellé. Il a fallu qu'il accepte d'être humilié. Il a fallu qu'il accepte d'être rabaissé, mes amis, avant de connaître la gloire. Avant de connaître la gloire, il y a d'abord l'épreuve de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu n'acceptes pas de procéder par l'épreuve de la croix, mon ami, tu n'auras pas le trône. Quand Dieu a voulu faire de David un roi, mes amis, il ne lui a pas donné une couronne, il lui a donné Goliath. Quand Dieu a voulu faire de David et introduire David dans la maison royale, il ne lui a pas donné, mes amis, un trône, il lui a donné Goliath. Goliath était donc un élément. Goliath n'était rien d'autre qu'une opportunité pour David. Oh my God. J'ai envie de te choquer en te disant que tes problèmes sont des opportunités. Tes défis sont des opportunités, mon ami. Ne regarde pas simplement les problèmes là comme la fatalité. Le problème par lequel tu es en train de passer n'est pas une fatalité, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour que tu démontres ta valeur. C'est une opportunité pour que tu réveilles le héros qui est en toi. C'est une opportunité, mon ami, pour que tu réveilles le géant qui est en toi. C'est une opportunité. Dis avec moi, le géant devant moi est une opportunité. Le géant devant moi est une opportunité. L'épreuve devant moi est une opportunité. L'épreuve devant moi est une opportunité. Parce que, mes amis, les géants, mes amis, que tu affrontes aujourd'hui sont les preuves que tu es destiné à la royauté. Le géant que tu affrontes aujourd'hui, c'est la preuve que tu appartiens à la royauté. Le problème que tu affrontes aujourd'hui, c'est la preuve que tu appartiens à la royauté, mon ami. Amen. Alors, mon ami, ce n'est pas la facilité qui révèle ton appel, c'est le défi que Dieu a placé devant toi. Ce n'est pas la facilité qui révèle ta capacité, c'est le défi que Dieu a placé devant toi. Ce n'est pas le confort qui te prépare, c'est le combat qui t'équipe. Ce n'est pas la faveur des hommes qui t'établit, mon ami, c'est la victoire sur ton Goliath qui te qualifie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen puissant. Amen. Ce n'est pas les choses, ce n'est pas le confort, mon ami. Ce n'est pas la facilité qui te permet de pouvoir accéder à la prochaine dimension, mon ami. C'est l'épreuve qui est devant toi. Ce n'est pas la faveur des hommes, mon ami, qui t'établit. C'est la victoire sur ton Goliath. C'est la victoire sur ton Goliath qui te qualifie. Alors ne fuis pas tes épreuves, mon ami. Ne tourne pas le dos à tes épreuves. Ce que tu appelles problème aujourd'hui est en réalité l'école du futur roi que tu es.
Ce que tu appelles difficulté aujourd'hui est en réalité l'école du futur roi que tu es, mon ami. Tu ne peux pas avoir accès au trône si tu ne passes pas par l'école de l'épreuve qui te donnera la preuve. Chaque difficulté est une opportunité de pouvoir s'exposer. Chaque difficulté est une opportunité pour pouvoir montrer le géant qui est en nous. Chaque difficulté, peu importe que ce soit dans ton lieu de service, lorsque tu fais face aux difficultés, ce qui a limité, mon ami, n'aie pas peur de prendre les défis dans ton lieu de service. Ce qui a dépassé les autres, tu dois prendre ça. Parce que tu as un esprit supérieur. Ne tourne pas le dos lorsque les choses sont difficiles. Fais appel à ton esprit de créativité, mon ami. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Donc rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te limiter. Il n'incombe qu'à toi d'avoir la conscience de cette responsabilité, mon ami. L'épreuve est une opportunité de démontrer que nous sommes capables de pouvoir faire et que nous avons reçu la capacité de faire, mes amis. Dis-moi, s'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas d'adversaire, comment est-ce que tu vas savoir que tu peux avoir la victoire? S'il n'y a pas d'adversaire, comment est-ce que tu auras la victoire, mon ami? S'il n'y a pas d'adversaire, comment est-ce que tu peux savoir et mesurer ta force, mon ami? Ce n'est pas le confort qui te prépare, c'est le combat qui t'équipe, mon ami. Ce n'est pas la faveur des hommes, mon ami, qui t'établit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas ton confort, mon ami. C'est pas ton confort. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des vainqueurs formés dans la fournaise. Il cherche des vainqueurs formés dans la fournaise. Il cherche des vainqueurs formés dans la forêt, mon ami. Si Dieu sachant, mes amis, qu'il allait mettre Goliath devant David, a préparé David dans la forêt, en faisant venir l'ours, en faisant venir les lions. À chaque épreuve que tu as la victoire, ça te donne la capacité de pouvoir faire face à la prochaine étape. Si tu n'as jamais fait face à une épreuve, lorsque l'épreuve va venir, tu vas fuir. Chaque victoire sur une épreuve, quelle qu'elle soit petite, mon ami, elle te prépare à la prochaine étape de ta vie. Dis Amen. Elle te prépare à la prochaine étape de ta vie, mon ami. Si tu es là, s'il te plaît, donne-moi un Amen puissant. Je décrète et je déclare. Tu n'es pas un fuyard, tu es un conquérant au nom de Jésus-Christ. Tu es un conquérant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es un conquérant. Et cette épreuve qui est devant toi là, c'est une opportunité de devenir le héros que Dieu a vu en toi. Ce problème qui est devant toi là, c'est une opportunité. Ne fuyez pas vos problèmes, enfants de Dieu. Affrontez-les, mes amis. Les héros ne tournent pas les dos aux problèmes, mes amis. Ils les affrontent. Qui que ce soit, affronte-le, mon ami. Tu as le pouvoir, tu as la force et tu as la capacité, mon ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu te dire de ne pas baisser les bras, mon ami. Lève-toi. Arme-toi, mon ami, de ta foi et avance. Ton Goliath n'est pas venu te tuer. Il est venu t'annoncer ton changement de saison. L'épreuve ne vient pas pour nous faire du mal, pour nous tuer. Ça vient nous annoncer le changement de notre saison. Oh, dis Amen. Chaque épreuve, mon ami, est un introducteur à une nouvelle saison. Quand tu as la victoire sur cette épreuve, tu as accès à une nouvelle saison. Dis Amen encore bien. Dis Amen, mon ami. Tes épreuves te préparent à ton appel. Alors ne pleure pas, mais prépare-toi, mon ami. Dieu est en train de t'équiper pour régner. Dieu est en train de t'équiper pour dominer. Dieu est en train de t'équiper, mon ami, pour évoluer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es en pleine évolution. Alors chaque étape est une opportunité de pouvoir montrer ta valeur. Montrer ta valeur dans ton entreprise. Montrer ta valeur dans ton quartier. Montrer ta valeur dans ton entourage. Tu es une réponse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que sa main soit sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas une valeur dévalorisée, mon ami. Tu es une valeur sûre. Tu es une valeur sûre. Et l'Éternel a investi en toi. Ne tourne donc plus le dos à tes problèmes, mon ami. Fais front à tes problèmes. Quelle que soit la situation qui est devant toi, lève-toi et avance. Règle-moi ce problème. Ne tourne pas le dos, mon ami. Chaque épreuve est une preuve, mon ami. Chaque épreuve est une opportunité pour avoir une preuve. Et chaque test est une opportunité pour avoir une attestation. Quand Dieu veut t'élever, il fait venir un combat qui va te faire entrer dans la prochaine dimension. Quand Dieu veut te faire changer de saison, il fait venir un combat, mes amis. Dieu, en voulant faire entrer David dans la maison royale, il n'a pas donné directement le trône, mes amis. David avait été préparé dans la forêt parce qu'il devait faire face à Goliath afin d'entrer dans la maison du roi.
alors cet ennemi-là, qui prétend avoir la force sur toi, je te le dis, ce n'est qu'une infime fourmi. Il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Tu as assez de force pour le vaincre. Ce qu'il fait simplement, c'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. Il essaie de t'intimider pour te décourager, pour te pousser à avoir peur. Parce qu'une fois que tu auras peur, tu vas te rétracter, mon ami. Aie le courage, mon ami. Cet ennemi ne peut rien te faire. Ce sorcier ne peut rien te faire. Cette maladie ne peut pas te détruire. Cet échec ne peut pas t'arrêter. Cette pauvreté, ce sorcier ne peut pas t'arrêter, mon ami. Tu as assez de cran. Aie assez de cran pour aller l'affronter. Aie assez de cran, mon ami. Je vous ai dit ici, lorsque je fais une vision et que dans cette vision, je me réveille, mon ami, me rendant compte que cette vision, je ne l'ai pas achevée. Je rentre dans la vision, mon ami. Tu ne peux pas, que ce soit spirituellement ou physiquement, tu viens, je te contrôle. Je te contrôle, mon ami. Because I know who I am. Et je sais que les épreuves sont une opportunité pour avoir accès à une nouvelle dimension de l'onction. Faites venir des épreuves dans ma vie. Ce sont des opportunités pour moi de pouvoir développer encore mon onction, de pouvoir encore développer mon écoute, de pouvoir développer mon travail. Alors, mes amis, les hommes comme moi, nous grandissons dans le charbon. Les hommes comme moi, nous grandissons dans la fournaise. Les hommes comme nous, mes amis, nous grandissons dans les difficultés. Nous avons grandi avec ça. Nous avons été préparés par ça. Nous avons été forgés par ça. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons abandonner. Lorsque vous pensez que vous nous avez fait plier les genoux, c'est en ce moment-là que nous puisons notre force, parce que nous sommes forts lorsque nous sommes à genoux. Nous avançons même, mes amis, avec nos genoux. Vous n'allez pas nous empêcher, vous n'allez pas nous arrêter. Nous sommes dans le front, mes amis, sur le front, pour avancer. Aucune épreuve, aucune difficulté ne nous limitera, ne nous empêchera, mes amis, de pouvoir, mes amis, parler de l'Éternel. Je vous le dis, ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit, par quoi que ce soit, mes amis. À cause d'une épreuve, ne vous rétractez pas. Foncez, mon ami. Cette entreprise, tu peux la créer. Cette chose-là, tu peux faire. Tu peux réaliser, mon ami. Ce n'est pas pour les autres personnes. Ces autres personnes ont 2 pieds et 2 mains comme toi. Vous savez la différence entre vous, mes amis. C'est simplement que ces personnes ont eu le courage de se lever et de faire face. Mes amis, ils sont allés, ils ont continué à avancer, malgré le découragement des personnes autour d'eux. Les hommes leur disaient qu'ils ne peuvent pas. Je vous citerai, qui est-ce que je vais vous citer? Albert Einstein a échoué combien de fois? Marie Curie a échoué combien de fois? Samora Machel a échoué combien de fois? Disney a été renvoyé combien de fois, mes amis? Mais avec la persévérance, ils n'ont pas baissé les bras. Il est hors de question que tu baisses les bras. Tu as la capacité de réaliser. Même si les hommes ne te donnent pas ce que tu attends, mon ami, au commencement n'était pas la faveur des hommes, au commencement était la parole. Tout a commencé par la parole. Tu as la parole à l'intérieur de toi. Lève-toi, fonce et mets à l'existence cette vision que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Mets à l'existence ce projet que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Tu peux le faire, mon ami. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire, mon ami. Donne-moi un amen puissant. Amen. Alors, lorsque Dieu veut élever une vie, sa stratégie, ce n'est pas de te mettre en haut, mon ami. Il te met d'abord en bas. Il fait d'abord venir une épreuve. Parce que tout trône acquis, mon ami, sans aucun effort, c'est un trône qu'on ne peut pas entretenir. Tout sommet, mes amis, où tu es arrivé, qu'on t'a simplement placé, sans être monté, mon ami, par les épreuves, tu vas vite descendre. Les épreuves sont des éléments que Dieu utilise pour nous façonner. Puisse le Seigneur te bénir. Puisse sa grâce être agissante dans ta vie. Tu es un héros. Tu es un champion. Tu es un vainqueur. Et rien ne pourra te stopper. Ne regarde pas cette épreuve-là. Dis-toi que cette épreuve a été envoyée par Dieu pour te pousser à donner le meilleur de toi. Tu es béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te donne rendez-vous, mon ami. La prière de 20h est la prière, mes amis, individuelle. Je te donne rendez-vous lorsqu'il sera minuit. Porte-toi bien. Shalom, shalom, shalom à tous. Un lien vous sera envoyé tout à l'heure pour les moments de témoignage de demain, mes amis, où nous allons le faire à Google Meet. Nous allons lancer à Google Meet, mes amis. Donc, vous pouvez partager les liens, le lien pour que les personnes assistent aussi. Soyez bénis, excellente soirée, shalom à tous.